Alors une vidéo toute simple pour voir la fabrication d'un dressing constitué de caissons spacéaux. Donc voici le petit schéma que j'ai fait sur ordinateur tout simplement. Donc là c'est le projet. Et maintenant passons à la pratique pour voir le résultat final. Alors on va commencer par un caisson, un petit caisson de 80. Je vais l'emballer. Alors, on va pouvoir préparer le sol, justement, nous on va se servir du carton pour avoir un tapis. Alors, hop, les trucs à la poubelle, le carton. Pour protéger le sol. La notice et les flancs. Alors, le montage c'est simple. Étape numéro 1, première page, c'est logique. On voit la liste des pièces et on voit comment mettre les caissons. Alors on voit l'arrière du caisson qui est là et la partie des pieds ici. Donc hop, une partie là. Et la même partie inversée en miroir avec la partie du dos. Les petits sachets, les petits bouchons, la partie à à la fin. Alors là on a toutes les pièces et ici. Alors tout d'abord il va falloir fixer justement les petits systèmes d'attache. Donc le dessin il est assez précis, on voit bien avec un petit zoom qu'il ne faut pas le mettre au bord, il faut le mettre au deuxième trou. Voilà. Donc il y en a 8 en tout, 4 de chaque côté. Alors, une visseuse c'est plus rapide, sauf que c'est moins délicat et on risque d'avoir une mauvaise surprise. Alors qu'à la main, là je suis sûr de faire bien et proprement les fixations. De toute manière, c'est assez rapide. Il n'y a que quelques tours de tournevis, rien de plus. Ensuite, qu'est-ce qu'ils disent? Il va falloir mettre, donc on a dit ça, les tourillons. Ah, d'accord. Donc j'en ai encore un et deux à mettre. Voilà. On voit bien les trous pour mettre les tourillons en bois. Voilà. Hop. C'est bien vissé à la butée, mais sans trop pour éviter d'abîmer le bois. Donc là, un flanc, comme ils disent. Hop. Ils ont dit qu'il en faut de chaque côté. Alors, il y a les trous qui sont là, c'est parfait. 1, 2, 3. Petit coup de marteau. En butée. Voilà. Donc ça c'est l'arrière. Il faut les mettre. Enfin, je peux en mettre un là, inversement. De toute façon, il n'y a pas d'ordre. Voilà, il faut repérer le devant du derrière. Voilà. Du coup, j'en profite pour mettre les 3 autres. En même temps, ça me permet de bien taper pour bien que ce soit fixé sur le bas.
il y a lui aussi. Si je voulais lui, du coup, là, et ben c'est ici. Donc je vais mettre encore 3 tourillons en bois. En gros, c'est des chevilles. Des chevilles modernes. Hop. Ça se dit tout seul. Voilà. Parfait. Il ne me manque pas du tout. J'ai cru qu'il me manquait une pièce, mais non, c'est moi. Elle a glissé. Et voilà, les 3 derniers. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le deuxième flanc. Hop, attention à la vis, il va pas falloir que je la perde celle-ci. Voilà, voilà, voilà. Bon, bah, très bien. Est-ce que le meuble est propre, il n'est pas abîmé? Ouais, il faut vérifier aussi qu'il ne soit pas abîmé lors du déballage. Bon, la partie qui était abîmée, c'est la partie ici, mais c'est la partie basse, donc ça ne se verra pas. Si ça aurait été l'inverse, j'aurais inversé le haut du bas. Donc là, maintenant, il va falloir insérer les fameux systèmes d'auto-serrage. Ben voilà. Alors, forcément, il en a 8. Hop, un quart de tour, assez bien serré, mais pas trop non plus pour éviter d'exploser le bois. C'est du mélaminé, c'est très fragile. Hop. On va voir combien de temps il faut mettre. Ça a l'air assez rapide comme ça. Mais ça prend du temps quand même. Hop là. Voilà. Et le dernier, hop. Bon, alors ils ont dit que maintenant, il fallait mettre le fond, afin de renforcer, et par contre de bien vérifier l'équerre du meuble, savoir s'il est pas. Il faut bien qu'il soit carré, et pas un parallélépipède quelconque. Donc une équerre, ça a l'air pas mal. Là c'est bien 90, bon du coup les autres, quoique il y a une petite différence. C'est marrant, comme si. Voilà. Non, c'est bon. Du coup, un demi-millimètre près, ça va le faire. Le fond à poser maintenant, vu que je suis d'équerre et que j'ai bien mes 4 angles à 90. Le fond, va forcément le côté joli, c'est à l'intérieur. Hop. Il devrait logiquement bien se poser, vu que je suis carré. Bon, c'est pas un carré, c'est un rectangle. Voilà. Et là, c'est bien pratique. Ça fait là. Le petit guide, le marteau. Et là, il faut mettre des clous. Alors, il faut commencer par les angles. Hop, on insère le clou. 3 cm comme ils disent. Bien calé. Voilà. Hop, ça va bouger. C'est comme Fort Boyard. Il faut faire au moins de coups possible. J'en mettrai au milieu, comme ça va le maintenir aussi. Très important. Ils ont dit de faire les 4 angles, mais moi je vais plutôt progresser dans ce sens-là.
Comme ça, je suis sûr que le panneau à l'arrière, il sera bien plat et pas gondolé. Voilà, on va jusqu'au bout. Allez, Fort Boyard, hop. Ah, en 3 fois. On va maintenant, pour bien répartir, je vais prendre les milieux. Là déjà ça commence à avoir un meuble qui prend forme et qui est bien solide. Pas besoin de prendre une règle, ça se voit, hein. C'est comme à la pétanque. On arrive à repérer le milieu quand même. Hop. Pareil, mais là, sauf que là je vais rajouter aussi dans l'angle, en plus ça ne pas. Hop. Le milieu entre les deux. Ça va quand même plus vite. Hein. Ça serait déjà fini pour moi 2. Hop, milieu, encore un angle. Allez, en 3 coups. Attention de ne pas taper à côté. Je crois que je vais habiller le meuble comme ça. Arrêtons les bêtises. Là, dans le coin ici, ça peut être pas mal. Hop, ici. Hop, aussi. Taper trop fort, hein, c'est du mélaminé. Voilà, par exemple. Ici. Voilà. Avec tout ça, ça devrait être solide quand même. Bon, ça, maintenant, c'est indémontable. Il faut tout arracher. J'espère que je ne me suis pas trompé. Là, c'est la phase de non-retour. Maintenant que c'est fait là, les clous sont là pour renforcer l'arrière. Et ben voilà, rien que cette étape-là. Ah, maintenant il va falloir mettre les fameux pieds. Les pieds. Enfin, les pieds. On va pas dire soit des pieds, c'est des petits embouts. Avec une petite. Hop, c'est là. On va le mettre à l'envers. Voilà. Là, il va falloir taper fort, je pense. Les petits embouts réglables. C'est là que j'ai fait de bêtises, parce que les 4 trous sont du même côté. J'ai oublié les fameuses équerres. Et bon, là c'est un petit meuble, c'est pas lui qui va basculer si on met quelque chose dedans, mais on ne sait jamais, puis au lieu que ça traîne, autant les installer. Si un jour on en a besoin, je sais où les trouver. Petite vis de tout à l'heure. Ça, forcément à l'intérieur. Ça c'est le pied, donc du coup les équerres, le haut du meuble ici. Voilà. Voilà, c'est solide. Et donc là, il n'y a plus qu'à. Alors là c'est plus chiant, parce qu'il fallait le faire avant. Donc je me suis rendu compte de ma bêtise. Et donc, je vais la rattraper. C'est au fond là-bas. Voilà, sauf que maintenant, je suis un peu embêté avec ce meuble-là, parce que c'est au coin, au fond là-bas.
Je suis allé trop vite. Le prochain se serre plus vite du coup. On va pas refaire la même bêtise. Souvenir les pieds. Voilà. Hop. Bah ça je vais le planquer là. Le cache avec. Comme ça, c'est facile à retrouver. Et pareil là-haut. Une équerre. Hop. Donc maintenant il va falloir s'occuper du tiroir. Ce n'est pas qu'un simple caisson, c'est un caisson avec un tiroir. Et le tiroir, il est juste là. Hop, hop, ça je l'ai, je continue. Voilà, maintenant, j'ai mon caisson. Je les cache. Ça servira. Le tiroir. Alors j'ai un tiroir là-dedans. Hop. Voilà. Et puis on met dedans la notice, page 1, étape numéro 1. Hop, ça c'est les rails. Et là, les vis avec la colle et petite poignée. Voilà, alors je vais tout mettre ici. C'est vide. Alors, première étape, donc ça c'est encore ouvert. Qu'est-ce que ça peut faire comme gâchis ça pour la planète, c'est pas terrible. Ça, et ben voilà, c'est le fond du tiroir. Alors, ils disent quoi? D'abord, et ben de mettre les tourillons et mettre de la colle. La colle, et ben moi j'en prends une qui est déjà entamée. Ça j'ai une trappe gâcher ça je vais le garder enfermé. Ça me servira un jour pour autre chose. Donc, hop, des points de colle au fond des trous. Comme ça, quand je vais mettre les tourillons en bois, je vais les enfoncer et la colle va remonter tout autour. Ce qui voudra dire que il y a de la colle jusqu'en haut. Voilà, ça descend tout seul, il y a pas besoin de taper. Voilà. Il faut vraiment qu'il y ait de la colle. Hein. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà, une bonne noix de colle. Ça suffira. Trop, c'est sûr que ça va déborder. Hop, voilà. Voilà, ça déborde carrément. Voilà, et la colle, je vais essayer de la remettre un peu plus sur la tranche. Voilà, là ça a coulé, il y avait trop. Un petit chiffon pour se nettoyer les doigts. Et je vais m'essuyer sur le carton. Je vais éviter. Maintenant, alors, il faut les visser. Une petite visseuse là. Je vais m'en servir de la visseuse. La gorge est là. Hop. Et ben voilà, je fais correspondre les deux gorges avec le flanc. Les tourillons qui sont ici. J'aide. Les fameuses vis. Voilà. Et là, je vais vraiment gagner du temps.
puissance intermédiaire, 12, bah oui, parce que si c'est mode perçage, la vis va rentrer. La vis va rentrer, il va tout éclater, alors que là, bon voilà, j'ai mis une limite sur la force de perçage. Hop, là c'est pareil. On va installer le deuxième. La rainure ici. Ah bah d'ailleurs, mettre de la colle. J'ai oublié l'autre. Mettre de la colle au fond. Voilà. Voilà, petite erreur encore. Moi je suis sûr que là. Bon, alors je vais démonter l'autre. Parce que j'ai pas mis de colle au final. Ça, c'est encore une erreur qui va me coûter un peu de temps. Une colle ici. Un petit peu de colle, mais je préfère carrément. Voilà, j'ai encore. Voilà, oui, par contre là c'est l'inverse, là j'en ai vraiment mis beaucoup. Voilà, c'est sûr que là, c'est plus que collé là. Ça déborde. Là, ce qui arrive quand on va trop vite. Justement, c'est l'inverse. On perd du temps. C'est qu'on recommence. Voilà. D'ailleurs, je vais en profiter pour faire à la main pour voir si c'est assez bien serré. Ouais, c'est pas mal. Très bien. Un petit peu de colle là dans les angles. Hop. Et là, du coup. Ensuite, alors ça c'est fait, j'ai serré. Il va falloir, il va me demander de mettre le fond du tiroir. Hop. Donc le beau côté, pas celui-là à l'intérieur. Ce serait dommage d'avoir un fond non fini. Et là, il va falloir mettre la façade. La façade qui correspond. Alors. Vraiment, le temps il est perdu, c'est surtout pour déballer. Il va falloir vérifier justement que c'est pas d'erreur. Voilà. La façade. Est-ce que elle est belle, elle est propre, il n'y a pas de rayures? Non, ça c'est un postillon que je viens de faire. Et ça, c'est quoi ça? Non, c'est un truc qui était collé. Bon, bah bien. Derrière, c'est pas grave, ça se verra pas. Alors, du coup, la façade, hop. Lui là, je le pose. Voilà. Alors, très précieuse. Il va falloir faire très attention pour ne pas l'abîmer et faire des rayures dessus. Donc là, c'est pareil. Il y en a 4 à poser. Ça, c'est. Voilà. Tiens, je vais essayer de poser avec la visseuse, ça ira peut-être plus vite. Ouais. Bon, vous m'évitez parce que j'ai l'impression que je vais faire des bêtises.
la façade, là c'est propre. Je pose. Et là, et oui, et là pareil, mettre le tourillon en bois et bien sûr les coller. Donc c'est cela que je ne me trompe pas de trou. Voilà. 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 Normalement à la main ça doit suffire. Voilà. Voilà, la colle ressort, ça veut dire que il y a largement, c'était généreux. Il n'y aura pas de manque de colle, ça c'est sûr, il y en a bien partout. Hop. Voilà. C'est simple à faire, mais c'est même limite très agréable. L'impression d'être un super bricoleur, alors que il suffit de suivre un plan, de bien lire bien sûr, pour pas oublier des étapes. Voilà. Pour le moment c'est assez simple. Je ne sais pas si je vais mettre de la colle en plus, non. Et là intervient la phase accouplement entre le tiroir et sa façade. Et là, attention, le fond de tiroir, il va voir qu'il glisse bien. Voilà. Est-ce que le fond il est bien mis dans le truc? J'ai l'impression que c'est bon. On ne tape pas non plus comme un fou, mais bon. Voilà, c'est mis. Et le dernier principe, c'est encore les fameux petits loquets métalliques pour bloquer. J'en ai 4 alors du coup. C'est mieux. Je vais le mettre à plat comme ça. Voilà. Bien serré, mais pas trop non plus, parce que j'ai l'impression que ça commence à briller là-dedans. Ben voilà. Le tiroir est prêt. Il n'y a plus que, d'après le plan, mettre les glissières. Hop, je le mets de côté là, attention, ouais, je vais éviter de le... Je vais le poser là, sur le coup de sirène. Maintenant... Ah oui, il y a encore une étape, il va falloir mettre... Ah oui, les petits glissières et les petites équerres à rajouter effectivement dans cette partie-là. Tournevis. Donc je vais le mettre au milieu. Un truc. Ça se glisse là. Le milieu il est là. Pas besoin de mesurer la règle. Hein. Rien qu'à l'œil comme ça, il est pratiquement au milieu. De toute façon, ça ne change pas grand-chose parce que dans un tiroir, selon ce qu'on met dedans, forcément, ça ne sera pas symétrique. Et ça se visse assez facile, très facilement. En 4-5 tours, c'est fixé. Voilà. Maintenant, les glissières.
côté gauche. Je vais mettre ça, c'est l'arrière du meuble avec le petit crochet. C'est logiquement, on fait glisser le meuble, il se met à ce point-là. Et là, ça sort. Et là, j'ai le fameux petit ergot qui vient s'insérer ici sous le meuble. Donc, il faut bien aller en butée. J'ai un réglage. Et là, j'ai des petits taquets en plastique. Oui, qu'il va falloir retirer en arrière pour pouvoir glisser le meuble. Donc, je vais faire pareil pour celui-là. Le plastique, il est assez dur. Il est assez fragile. Bon. Donc, la position de ça, c'est simple. Il faut qu'il soit au plus près, ici, du bord. Pas trop loin, sinon ce serait dommage. On ne pourra pas sortir le tiroir entièrement. Et trop sorti, bah, c'est pas bon parce que sinon, le tiroir ne pourra jamais se fermer complètement. Donc là, on est sur le deuxième trou. Le deuxième trou. Et des petites vis comme ça, il en faut 3 par glissière, donc 6 au total. Là, je suis bien au sol. C'est dommage, il aurait fallu les mettre avant. Ça aurait été plus facile. Ce que je vais faire pour le prochain. C'est la partie la plus compliquée, c'est bien celle-là. Vraiment la plus compliquée. Bon, ces vis-là, elles ne servent à rien, c'est au cas où. Il est toujours durable, de toute manière. Donc, j'ai dit le deuxième. Pour un non-bricoleur, c'est assez facile, enfin même très facile. Bon, le tout c'est de prendre bien son temps pour faire les choses. Tout est là. Et puis pas serré comme une brute aussi, parce que sinon bah, ça casse. C'est du mélaminé, c'est extrêmement fragile. Voilà, bah maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le tiroir, paraîtrait-il. Voilà, on sort les deux glissières. Hop. Le tiroir. Donc il va falloir que je le pose pour que les deux crans du fond, les deux petits crochets s'insèrent. Tiroir, je centre. Voilà. Et bien sûr, vu que c'est avec, il va falloir que je tire de glissière. Hop. Je ne sais pas si je suis dedans. Comme ça se verra peut-être. Voilà, c'est pas du tout la bonne technique. Voilà. Je voulais que ça se voit, mais ça change rien. Donc là, je suis dedans. Il faut juste que je récupère le glissière. Voilà. J'encule le truc. Je remets le petit clic dedans. Voilà. Pour éviter qu'il se soulève. Là-bas, je crois qu'il n'est pas bien mis. De toute façon, ça va se voir. S'il n'est pas bien mis, ça ne va pas pouvoir se faire. Voilà. Je tire. Voilà. Si je mets le clic qui rentre, ça veut dire qu'il est bien centré. Voilà.
ça se ferme. Hop. C'est fini. Je vais regarder la vidéo. Combien de temps? Voilà. Hop. Le tiroir. Bon, il y a un petit réglage peut-être à faire, mais en tout cas, c'est bien parti. Et en tout, ça aura pris 36 minutes.